souhaite la bienvenue à tous. Et que Dieu vous bénisse. Avant de prendre le message du jour, je vais simplement incliner la tête très rapidement pour une très courte prière, et après quoi nous débuterons. Et de notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous voyons à quel point tu nous instruis ce matin, et nous voyons à quel point tu nous donnes de tes lumières. Aujourd'hui encore, à ce moment, pendant le moment de message, tu vas encore nous donner des choses, et nous te remercions pour cela. Depuis que tu es rentré dans le lieu très saint, Seigneur, des lumières nous sont envoyées et il nous faut nous en accaparer aujourd'hui pour notre vie actuelle et notre vie future. Notre salut, justement, dépend de ces lumières que tu nous envoies et que nous puissions nous accaparer, justement, les mettre en pratique. Que, Seigneur, tout ce qui sera dit en ce matin provienne uniquement de ta parole et soit une bénédiction envers mes frères et sœurs qui nous écoutent. En Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin est le sabbat et le sanctuaire. Et nous prendrons pour illustrer les quelques propos que nous avons à voir ce matin, l'expérience d'un homme nommé Hiram Edson. Donc nous allons en parler dans quelques instants, mais il y a un lien entre le sabbat et le sanctuaire, tout comme il y a un lien entre le sanctuaire et le sabbat. L'un ne peut pas aller sans l'autre, et l'autre ne peut pas aller sans l'un. Et juste avant de passer à l'expérience d'Hiram Edson, il me faut revenir sur quelques propos qui ont été dites et, euh, et, euh, et écrites notamment par la servante du Seigneur, Madame White, dans un livre qui est en anglais, premièrement, nommé The Present Truth du 1er août 1849, c'est-à-dire la vérité présente, traduit, du 1er août 1849, et nous prendrons dès le paragraphe 2. Le sabbat 24 mars 1849, le Saint-Esprit a été répandu sur nous et j'ai été emporté par l'Esprit dans la cité du Dieu vivant. Là, il m'a été montré que les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ concernant la porte fermée ne pouvaient être séparés et que le temps pour les commandements de Dieu de briller avec toute leur importance et pour le peuple de Dieu d'être éprouvé sur la vérité du sabbat était lorsque la porte a été ouverte dans le lieu très saint du sanctuaire où se trouve l'arche qui contient les 10 commandements. Alors cette phrase est très longue et je dois donc un peu la résumer. Ici, elle est en train de dire qu'elle a vu une scène montrant que Jésus-Christ est passé du lieu saint vers le lieu très saint. Elle l'a vu, nous sommes en 1849, quelques années après le 22 octobre 1844. Elle l'a vu et elle mentionne que c'est une porte fermée, notamment celle du lieu saint, qui donne ensuite lieu à une porte ouverte, notamment celle du lieu très saint, où se trouve justement l'arche qui contient les 10 commandements. Je poursuis. Cette porte n'a été ouverte que lorsque la médiation de Jésus a été achevée dans le lieu saint du sanctuaire en 1844. Alors Jésus se leva, ferma la porte du lieu saint et ouvrit la porte du lieu très saint et passa sous le second voile, où il se tient maintenant près de l'arche et où la foi d'Israël arrive maintenant. Ici,
vous remarquez la façon dont elle s'exprime. Au lieu de dire simplement que Jésus est passé du lieu saint vers le lieu très saint, elle donne une autre image à cela en disant que Jésus a fermé la porte du lieu saint et a ouvert la porte du lieu très saint. Et ce qui confirme que la porte du lieu saint est bien fermée, selon Madame White, ce sont, en tout cas selon ses dires, ce sont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Remarquez ce qu'elle dit un peu avant. Là, il m'a été montré que les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ concernant la porte fermée ne pouvaient être séparés. Donc, ce sont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, ni plus ni moins. Alors, qu'est-ce que le témoignage de Jésus-Christ? Selon la Bible elle-même, Apocalypse 19 et le verset 10 nous rappellent que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et nous le savons, nous l'avons étudié. Nous savons que Madame White, qu'on le veuille ou non, est la mieux placée pour nous parler d'esprit de prophétie. Car elle dit dans ce texte que cela lui a été montré. J'ai été emporté par l'esprit dans la cité du Dieu vivant. Et là, il m'a été montré. Vous savez, à partir du moment où elle commence ces textes, ces citations, en commençant par il m'a été montré, c'est qu'elle a reçu une vision. Et c'est une vision qui provient de la part de Dieu lui-même. Donc ici, elle nous parle de portes fermées, notamment à la porte du lieu saint, et de portes ouvertes, c'est-à-dire la porte du lieu très saint. À quel moment cela s'est-il passé? Elle précise en 1844. Elle est donc précise. Et parmi les éléments de ce texte, d'une part, porte fermée, lieu saint, porte ouverte, lieu très saint. À quelle date? En 1844. Et que se passe-t-il lorsque le lieu très saint s'ouvre? Eh bien, on y voit l'arche de l'Alliance et les commandements de Dieu et Jésus se tenant devant l'arche de l'Alliance. Et elle va, dans la suite du texte, donner quelques détails supplémentaires à propos de cette porte ouverte et de cette porte fermée. Nous sommes toujours dans The Present Truth, mais cette fois-ci au paragraphe 3, où elle commence encore une fois par « J'ai vu que Jésus avait fermé la porte du lieu saint et que personne ne pouvait l'ouvrir, et qu'il avait ouvert la porte du lieu très saint et que personne ne pouvait la fermer. » Je pense que le texte est assez clair. Ici, on nous dit que ce que Jésus ouvre, personne ne peut le fermer. Et ce que Jésus ferme, personne ne peut l'ouvrir. Évidemment, c'est un texte qui fait référence à l'introduction de la lettre écrite à l'ange de l'église de Philadelphie. Elle poursuit quand même dans ce texte en disant que depuis que Jésus a ouvert la porte du lieu très saint, qui contient l'arche, les commandements sont apparus au peuple de Dieu et ils sont mis à l'épreuve sur la question du sabbat. On retrouve donc ce même enchaînement de choses, c'est-à-dire porte ouverte sur le lieu saint, mais elle précise que personne ne peut fermer. Non, porte fermée sur le lieu saint, que personne ne peut ouvrir, et porte ouverte sur le lieu très saint, que personne ne peut fermer. Premier enchaînement. La suite, c'est que Jésus, désormais, passe dans le lieu très saint. Elle l'a dit un peu avant, en 1844, précisément le 22 octobre 1844. Dès lors, les commandements de Dieu sont apparus au peuple de Dieu et ils sont mis à l'épreuve
sur la question du sabbat. Vous voyez que jusqu'à maintenant, les commandements de Dieu, dans lesquels se trouve le sabbat, sont indissociables de la compréhension de 1844, sont indissociables de cette transition du lieu saint au lieu très saint. Cette introduction qu'elle donne au paragraphe 3 doit immanquablement vous rappeler celle de l'Église de Philadelphie que nous lisons maintenant dans Apocalypse 3 et les versets 7 à 8. Apocalypse 3 et les versets 7 à 8. Écrit aussi à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer. Ce verset 7 est exactement la source de la citation de Madame White. Et ce verset 7 nous renvoie donc directement aussi à la période prophétique du passage de Jésus du lieu saint vers le lieu très saint. Cette période prophétique de l'Église de Philadelphie couvre aussi cette période des pionniers, mais aussi des réformateurs, et s'achève justement au moment de ce passage. Ça achève justement au moment du passage du lieu saint vers le lieu très saint. Ainsi, à partir non pas du 22, mais du 23 octobre, nous passons à la période prophétique suivante, c'est-à-dire à l'église suivante, qui est l'église de Laodicée. Et donc, à partir de l'église de Laodicée, nous devrions avoir une lumière qui jaillit du lieu très saint concernant les commandements de Dieu et concernant en particulier le sabbat. Et remarquez qui est l'être qui ouvre et que personne ne ferme, et qui ferme et que personne n'ouvre. Il est appelé le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Et c'est là où il y a un petit souci actuellement, c'est que celui qui est appelé le saint, le véritable, et celui qui a la clé de David, qui ouvre et que personne ne peut fermer, il semble que d'autres personnes se sentent capables de jouer ce rôle et d'ouvrir une porte alors que Jésus l'a fermée, ou de fermer une porte alors que Jésus l'a ouverte. C'est tout ce que Madame White va dire dans ce même ouvrage de la vérité présente, cette fois-ci au paragraphe 5. J'ai vu que les ennemis de la vérité présente ont essayé d'ouvrir la porte du lieu saint que Jésus a fermée et de fermer la porte du lieu très saint qu'il a ouverte, et elle répète en 1844. Et encore une fois, elle accentue en disant où se trouve l'arche contenant les tables de pierre sur lesquelles sont écrites les 10 commandements par le doigt de Jéhovah. Des personnes, mes amis, et nous les connaissons, ces personnes, osent dire aujourd'hui que le ministère de Christ, c'est fini au lieu saint, et que tout a été accompli à la croix. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'œuvre ministérielle de la part de Jésus au sein du lieu très saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ont fermé une porte que Jésus a ouverte. Ils viennent en contradiction de l'œuvre de Christ. Ce qui veut dire
qu'il s'oppose au ministère de Christ. Mais qui a justifié l'ouverture du lieu très saint et la fermeture du lieu saint? Madame White l'a dit tout à l'heure, ce sont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Ce n'est pas moi qui vous le dis, ce n'est pas ma compréhension des choses. Elle l'est devenue par l'étude, mais je n'en suis pas à l'origine. Une prophétesse a reçu cette vision de la part de Dieu lui-même. Qui sommes-nous donc pour dire que Jésus n'est pas passé dans le lieu très saint, ou que son ministère s'arrête bien avant? Et la Bible s'adresse à une catégorie de personnes dans le livre de Matthieu 23 et le verset 13, en disant: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Non seulement ils ferment les portes que Jésus a ouvertes, non seulement ils ouvrent les portes que Jésus a fermées, mais ils empêchent les autres personnes de suivre Christ pour son déplacement. Mais la Bible se veut claire. Lorsque nous agissons comme cela, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Ainsi, lorsque nous refusons, lorsque nous rejetons la vérité présente, quelle est donc cette vérité présente? C'est que Jésus est désormais passé dans le lieu très saint. Lorsque nous refusons cette vérité, nous repoussons le témoignage de Jésus lui-même, qui est l'esprit de prophétie. Et d'ailleurs, si nous rejetons l'esprit de prophétie, nous rejetons aussi celle qui a dit « j'ai vu ». Et nous rejetons aussi les explications qu'elle nous en donne. Nous prendrons le risque aussi de perdre au test du sabbat. Il nous faut donc faire attention à cette chose-là, puisque beaucoup de nos frères et sœurs, on peut encore les appeler comme cela, puisque la Bible nous dit qu'ils ne sont pas nos ennemis, se perdent dans des fausses compréhensions. Compréhensions qui sont amenées par des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire des responsables. Et parmi les responsables, ce ne sont pas forcément des pasteurs, ni forcément des anciens d'église, mais cela peut être aussi des prédicateurs ou des laïcs. Sans s'en rendre compte peut-être, ils empêchent à des personnes de rentrer dans le royaume de Dieu. Et eux-mêmes se ferment aussi la porte que Dieu lui-même a pourtant ouverte. Jésus lui-même a pourtant ouverte. Mais en revanche, lorsque nous acceptons la vérité présente, c'est que nous acceptons aussi le témoignage de Jésus. Nous acceptons aussi l'esprit de prophétie. Nous acceptons aussi les paroles de celle qui a dit « j'ai vu » et la compréhension qui en découle, notamment sur les commandements de Dieu. Et nous nous donnons aussi l'opportunité de réussir au test du sabbat. Tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant a été réalisé dans la vie d'un homme que j'ai nommé tout à l'heure et qui s'appelle Hiram Edson. Hiram Edson, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce nom, est un pionnier de l'Église adventiste. Il a vécu entre 1806, de 1806 à 1882. Il a connu William Miller, il a connu un grand nombre de
de millérites devenus ensuite adventistes, comme Joseph Bates, comme James White. Mais il est né dans une famille méthodiste en 1806. Et dans sa famille, d'Ira Medson, ce sont des travailleurs de père en fils, si je peux me permettre. Ils travaillent tous d'ouvrage de leurs mains. Ainsi, William Ira Medson était fermier et il élevait des moutons. On sait qu'il s'est marié, a eu plusieurs enfants, dont dont sa première femme est morte et il a eu d'autres enfants avec un second mariage. Et à cause de la largeur de sa famille, il a dû déménager dans une plus grande ferme pour pouvoir subsister et pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille grandissante. On ne sait pas exactement quelle est son éducation, quelles études il a pu faire, mais ce que l'on sait, c'est qu'il avait suffisamment de bagages parce que il avait notamment une très belle plume. Il savait écrire et rédiger. Donc il avait certainement au moins les bases. Mais souvenez-vous que Jean-Baptiste n'a pas été formé dans les écoles rabbiniques et qu'il a été formé directement auprès de la nature. On peut imaginer qu'Hiram Hudson ait vécu la même situation. Et ça ne fait pas de lui un ouvrier moins qualifié que les autres. Puisque d'ailleurs, il est connu pour être un laïc sérieux et en plus d'être aussi un gagneur d'âme. Ce qui nous ramène aussi à nous aujourd'hui, à l'époque de l'église de Laodicée dans laquelle nous vivons. Sommes-nous des laïcs sérieux? Sommes-nous aussi des gagneurs d'âme? Sommes-nous aussi, travaillons-nous aussi de l'ouvrage de nos mains? Vivons-nous à la campagne notamment? C'est là toute l'expérience qu'il a vécue. Ce qui veut dire qu'il avait les bases pour être qualifié, pour obtenir encore d'autres lumières que notre Seigneur a voulu lui apporter à travers d'autres hommes nommés Joshua Hims, Charles Fitch et Thomas Barry, qui ont rencontré Hiram Hudson lors d'une conférence en 1843. Et c'est lors de cette conférence, durant l'été 1843, que Hiram Hudson se convertit du méthodisme à l'adventisme. À ce moment précis, il n'est pas encore observateur du sabbat. Souvenez-vous du processus. D'abord, il y a l'ouverture de la porte du lieu très saint. Puis des lumières jaillissent du lieu très saint, nous informant sur les lois de Dieu et notamment le sabbat. Il est en train de se rapprocher tout doucement de l'information sur le sanctuaire, parce qu'il fallait que le sanctuaire soit révélé. Il fallait que ce sanctuaire soit révélé, mais il n'a pas été révélé tout de suite. Et parce qu'il n'a pas été révélé tout de suite, nous connaissons la suite. Nous savons qu'il y a eu un grand désappointement juste après. Remarquez qu'il a été converti qu'en 1843, soit à peine un petit peu plus d'un an avant le 22 octobre 1844. Il a vécu d'autres expériences, puisque se rapprochant de la vérité, nous le savons, les serviteurs de Dieu sont malmenés, sont persécutés et passent par des souffrances. La même année de sa conversion, il est expulsé de sa congrégation méthodiste. Et pire encore, c'est que entre 1143 et 44, il a des visions diverses. Et tandis qu'il expliquait à une communauté de personnes portées par la cause du millérisme, 40 hommes
ont débarqué dans sa réunion et ont expulsé violemment toutes les personnes de la réunion, jusqu'à menacer de mort Hiram Edson. À mesure que la vérité, nous la connaissons, on finit par être persécutés. Les visions qu'il a obtenues entre 1843 et 1944 lui ont permis de révéler certaines vérités. Il a entendu parler, grâce à ces visions, de la réforme sanitaire, notamment quand il a compris comment guérir certaines personnes. Par ces visions, Dieu lui disait aussi quelles étaient les personnes dont le cœur était propice à l'acceptation de la vérité présente. Et il se dirigeait vers ces personnes et il pouvait leur parler de la vérité. Ce sont des visions diverses, mais qui, peu à peu, l'ont amené jusqu'à une compréhension plus claire de ces vérités. Mais la vérité que tout le monde devait avoir à ce moment-là et que tout le monde n'avait pas, c'est qu'il y avait un lien entre le 22 octobre 1944 et le sanctuaire. Et forcément, cela a occasionné une très grande déception. Ainsi, lors de la grande déception, Hiram Epson s'exprime ainsi. Nos espoirs et nos attentes les plus chères ont été anéantis, a-t-il écrit. Et un tel esprit de pleurs s'est emparé de nous comme je n'en avais jamais connu auparavant. Il semblait que la perte de tous ses amis terrestres ne pouvait être comparable. Nous avons pleuré et pleuré jusqu'à l'aube. Mes amis, combien d'entre nous auraient continué de pleurer et de pleurer des jours durant et des semaines durant? Mais il précise, nous avons pleuré et pleuré jusqu'à l'aube. Et vous remarquerez qu'il n'y a plus rien après. Pourquoi cet homme qui a tout plaqué pour l'événement d'un jour ne se retrouve-t-il pas à pleurer plus longtemps? Quelle est donc cette force qu'il pouvait avoir? Cette force qu'il avait, mes amis, il l'a eue dans l'humilité de sa modeste ferme, élever des moutons. Et parce qu'il était un laïc sérieux et gagneur d'âme, il avait forgé son tempérament et son caractère au soutien des personnes, au soutien de ses proches. Et parce qu'il avait aussi accepté la vérité, il ne se lamentait plus au-delà du temps imparti, si je puis me permettre. Et ce sont ces conditions de vie qui ont permis à Hiram Edson de ne pleurer que jusqu'à l'aube. Et cet homme est suffisamment remarquable pour que le lendemain, mais seulement le lendemain, vous vous rendez compte, toute une vie sur mise de côté pour un jour. Et quand ce jour, vous vous rendez compte que rien ne s'est passé comme prévu, vraiment, on se lamente pendant bien longtemps. Mais lui, le lendemain, le 23 octobre, directement, à l'aube, après avoir prié avec des amis dans son grenier pour obtenir de la compréhension, Edson et Owen Crozier, un ami millérite, traversèrent un champ de maïs pour réconforter leurs amis déçus. Que fait-il? Alors que tout le monde est censé être en pleurs, beaucoup de gens ont vendu leurs biens et n'ont plus rien.
dans l'espoir de voir Jésus paraître sur les nuées du ciel. Seulement le lendemain matin, c'est impressionnant. On le lit comme cela, mais quand on réalise, c'est une force de la nature qui a été mise chez cet homme, mes amis. Non seulement il ne pleure plus, mais il se dirige vers d'autres amis pour les réconforter. Son état d'esprit était tel qu'il ne pouvait que recevoir des lumières de la part de notre Seigneur. À mi-chemin du champ, Edson a raconté: j'ai été arrêté. Le ciel semblait ouvert à ma vue et j'ai vu distinctement et clairement qu'au lieu de notre souverain sacrificateur sortant du lieu très saint du sanctuaire céleste sur cette terre, c'est-à-dire le 22 octobre 44, il entra pour la première fois ce jour-là dans le deuxième appartement du sanctuaire. Et là, maintenant, les conditions sont réunies pour que Hiram Edson puisse connaître le sabbat. Là, maintenant, nous rentrons dans la même procédure que nous avons vue avec Madame White quelques lectures auparavant. Il faut que Jésus passe du lieu saint au lieu très saint. Il faut que le lieu très saint soit ouvert et que paraissent les lois et que paraissent l'épreuve à venir du sabbat. Ainsi, parce qu'il a vu le ciel ouvert et parce qu'il a enfin vu Christ entrant dans le lieu saint, Hiram Edson s'apprête désormais à recevoir des lumières aussi sur le sabbat. Mais juste avant d'aller aussi loin, lorsqu'il a eu cette lumière, voyant Christ passer dans le lieu très saint, 5 mois d'études ont suivi. Voyez-vous le tempérament de cet homme? Non seulement il accepte la vérité au moment le plus difficile, mais il ne se laisse pas découdre. Il ne se laisse pas abattre. Le lendemain même, fini les pleurs. À l'aube, fini. Et il s'ensuit 5 mois d'études après cette vision. Et toutes les découvertes qu'il a faites, il les publie dans des articles entre 1845 et 1846. Il nous a dit que ces articles, écrits par Crozet, dont son ami Millérite, déclaraient qu'un sanctuaire littéral existait dans le ciel, que les services terrestres du tabernacle étaient calqués sur les services célestes, que le sanctuaire céleste contenait 2 chambres, un lieu saint et un lieu très saint, représentant 2 phases du ministère sacerdotal, que Jésus, le souverain sacrificateur, était entré dans cette dernière le 22 octobre 1844 pour la purifier par l'effacement des péchés par son sang, et que Christ reviendrait sur terre une fois cette deuxième phase de son ministère terminée. Rendez-vous compte, s'ils avaient eu des lumières avant sur le fonctionnement du sanctuaire, ils auraient su que Jésus serait entré dans le lieu très saint et qu'il ne serait revenu qu'après que son ministère dans le lieu très saint soit fini. Mais il fallait d'abord qu'il passe par cette déception, parce qu'il n'était pas encore totalement affermi dans, dans quoi? Notamment dans le sanctuaire et ce qu'amène le sanctuaire, c'est-à-dire la connaissance de la loi et du sabbat. Les publications qu'il a faites entre 45 à 46 sont si importantes pour la communauté millérite restée fidèle, c'est-à-dire très peu de personnes, que
Ces publications ont même attiré James White et Joseph Bates en personne, qui lui ont écrit, et ils lui ont écrit d'organiser une conférence. Mais juste avant, que se passe-t-il quand on commence à comprendre ce qui se passe dans le lieu très saint? Tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, que se passe-t-il, souvenez-vous, quand Jésus ouvre la porte du lieu très saint? Qu'est-ce qui apparaît? Les commandements de Dieu et l'épreuve du sabbat. Et donc, James White et Joseph Bates demandent à Hiram Edson d'organiser une conférence. Et cette conférence va avoir lieu en automne 1846, avec pour thème la purification du sanctuaire céleste. Et alors que Crozier, son ami millérite, a présenté le sujet de la purification du sanctuaire céleste, alors Joseph Bates a lu un extrait de sa brochure The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign, ce qui veut dire le sabbat du septième jour, un signe perpétuel. Donc encore une fois, remarquez, on comprend le sanctuaire, on comprend ce qui s'est passé en 1844, on entre dans le lieu très saint, des lumières jaillissent du lieu très saint, dans lequel il y a la compréhension des commandements, et nous arrive tout naturellement la compréhension sur le sabbat. Edson s'est exclamé, Frère Bates, c'est la lumière et la vérité. Le septième jour est le sabbat, et je suis avec toi pour le garder. Comprenez ce qui se passe ici. La connaissance du sanctuaire a amené Hiram Edson à la connaissance de la loi et à la connaissance du sabbat. Toute personne fermant la porte du lieu très saint fermera tôt ou tard la porte du sabbat et acceptera le faux sabbat du dimanche. C'est une certitude. Et celle qui écrit ce témoignage, c'est Via Edson Cross. Sa propre fille, c'est la fille d'Hiram Edson. Et elle témoigne de ce qu'a vécu son père. Voici dit autrement ce qui s'est passé dans le cœur d'Hiram Edson à ce moment-là. Dans l'histoire de la rédemption, à la page 391 et paragraphe 1, il est dit « L'Esprit de Dieu impressionna les cœurs de ces étudiants de sa parole. Ils acquirent la conviction qu'ils avaient involontairement transgressé le quatrième commandement en négligeant de sanctifier le jour du repos institué par le Créateur. Puis ils examinèrent les raisons pour lesquelles on observait le premier jour de la semaine au lieu de celui que Dieu avait mis à part. Et ils ne trouvèrent dans la Bible aucun texte indiquant que le quatrième commandement aurait été aboli ou que le sabbat aurait été changé. La bénédiction attachée dès les origines au septième jour n'avait jamais été annulée. Ils avaient en toute bonne foi cherché à connaître et à faire la volonté de Dieu. Et quand ils se rendirent compte qu'ils étaient des transgresseurs de sa loi, leurs cœurs furent remplis de tristesse. Et sans plus attendre, ils manifestèrent leur fidélité envers Dieu en observant son saint sabbat. Ceci, mes amis, c'est l'expérience qu'a pu vivre Hiram Edson. Cette expérience, il n'aurait pu la voir qu'après avoir eu la lumière sur le sanctuaire. Dans le livre Conseil à l'économe, à la page 160 et le paragraphe 2, voici ce que dit le grand séducteur, c'est-à-dire Satan en personne. Nous devons suivre de près ceux qui attirent l'attention des foules sur le sabbat de l'Éternel.
Ils en amèneront beaucoup à discerner les exigences de la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que où se trouve le sabbat? Le sabbat se trouve dans la loi de Dieu. Et la lumière même qui fait apparaître le sabbat révèle aussi le ministère du Christ. Pourquoi? Parce que le sabbat se trouve dans le contexte de la loi de Dieu. La loi de Dieu se trouve dans le contexte du ministère de Christ, dans le lieu très saint. Le sabbat révèle aussi le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste et montre que les derniers efforts pour sauver les hommes s'accomplissent en ce moment. Voici ce que le grand séducteur déclare. Maintenez l'esprit des gens dans les ténèbres jusqu'à ce que cette œuvre soit terminée. Et nous assujettirons ainsi à la fois le monde et l'Église. Lorsque nous cachons les vérités du sabbat, plutôt lorsque Satan tente de cacher la vérité du sabbat, on ne peut pas comprendre la loi de Dieu. Et lorsqu'on ne comprend pas la loi de Dieu, on ne peut pas comprendre le ministère de Christ dans le lieu très saint. Et si on ne comprend pas le ministère de Christ dans le lieu très saint, c'est qu'on ne comprend pas non plus le sanctuaire. Quel est le lien entre le sabbat et le sanctuaire? Quel est le lien entre le sanctuaire et le sabbat? Satan lutte contre cela. Et il fait en sorte que des personnes ouvrent ce que Dieu a fermé. Il fait en sorte que des personnes ferment ce que Dieu a ouvert. Dans le livre Premiers écrits, on nous rappelle qui est ce petit groupe. Il dit, nous devons suivre de près ce qui attire l'attention des foules sur le sabbat. Qui est donc ce petit groupe de gens qui attire des foules sur le sabbat? Dans le livre Premiers écrits, notamment dans le prologue, on nous le rappelle. Mais celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le petit groupe qui ne cessa d'affirmer que la prophétie s'était accomplie le 22 octobre 1844. Les croyants qui le composaient reçurent la lumière sur le sabbat et le sanctuaire comme venant du ciel pour éclairer leur sentier. Ils n'habitaient pas tous au même endroit, mais ils étaient dispersés çà et là ou formaient de petits groupes à travers la partie nord-est des États-Unis. Et il dit ici, c'est que tous ceux qui ont vécu le 22 octobre 1944 dans l'attente d'un événement, et tous ceux qui sont restés accrochés à Dieu, ont reçu une lumière sur le sabbat lorsque le lieu très saint s'est ouvert. Parce que Madame Moët le dit, lorsque le lieu très saint s'est ouvert, les commandements de Dieu parurent, et ainsi que l'épreuve sur le sabbat. Et tout cela ne peut être, encore une fois, compris que si le sanctuaire est aussi compris. Il devait donc y avoir cette déception pour qu'Hiram Edson puisse apporter la vérité reçue du ciel sur le sanctuaire, pour que le sabbat soit bel et bien compris, lui aussi. C'est l'expérience qu'a vécue Hiram Edson. Il a accepté le sabbat après avoir compris le sanctuaire. Et pourtant, les quelques mots que nous avons cités sur le sanctuaire dans sa compréhension paraissent simples pour nous aujourd'hui. Mais tout aussi simples que les mots qu'il a prononcés, malgré ce fait que ces mots soient simples, des personnes refusent de voir cette vérité dans sa simplicité et vont chercher des lumières là où il n'y en a pas, en affirmant que l'œuvre de Christ s'est fermée à la croix. Qui donc fait cela, mes amis? N'y a-t-il pas
un groupe de personnes que nous connaissons bien, qui se disent observateurs du sabbat et qui pourtant disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de ministère céleste dans le lieu très saint aujourd'hui. Nous allons voir dans quelques instants à qui cela correspond. Mais contrairement à eux, il y a un petit groupe. Il est dit qu'ils n'habitent pas tous au même endroit et qu'ils sont dispersés. Un petit groupe qui ressemble, ah tiens, on dirait vous. Il y en a un qui habite à La Réunion, d'autres qui habitent en France. Ah tiens, mes amis, ce sont ces petits groupes vers la Canaan céleste. Christ, la vérité présente. Et tous ces petits ministères qui ont accepté le sabbat, le sanctuaire et l'œuvre ministérielle de Christ dans le lieu très saint, c'est d'eux, mes amis, dont on parle dans le livre d'Apocalypse 3 et le verset 7 à 9. Nous allons le lire tout de suite. C'est de vous dont on parle ici, mes amis. Symboliquement, ce qui s'est passé, ce petit noyau de 50 personnes qui est resté fidèle à Dieu, du temps des pionniers, représente nos petits groupes aujourd'hui. Et permettez-moi de conclure en relisant justement ce texte, cette lettre écrite à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Qui sommes-nous donc pour prétendre avoir cette clé? Sommes-nous le saint? Sommes-nous le véritable? Qui sommes-nous donc pour fermer aux autres les portes du royaume des cieux? Nous n'y entrerons pas nous-mêmes. Je connais tes œuvres. À qui parle-t-il ici? Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer, parce que tu as eu peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. Point. Souvent, lorsqu'on lit ce texte, on lit parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. Voici, je t'en donnerai à la synagogue de Satan. Ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit. Il y a un point. Ce qui veut dire que le parce que fait référence à ce qu'il y a au début du verset 8. Parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, alors j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. À qui parle-t-il ici? Il parle clairement à nos pionniers. Parce que nos pionniers, mes amis, dans le peu de force qu'ils avaient, dans l'humble demeure de leur ferme qu'ils pouvaient avoir, ils ont conservé la parole de Dieu. Et ils n'ont point renié son nom. Si bien que ce tempérament établi, et Jésus étant entré, ayant ouvert une porte, et étant entré dans le lieu très saint, il leur accorde désormais une lumière. Et cette lumière n'est accordée qu'à condition d'humilité, de conservation de la parole et de non-reniement à son nom. Verset 9. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent.
Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Qui est la synagogue de Satan? Pourquoi le mot synagogue si ce n'est pour cibler des juifs et qui se disent juifs? Mais ici, n'oublions pas que nous sommes dans un texte prophétique. C'est donc du symbole dont il est question ici. Mes amis, il y a des observateurs du sabbat qui se disent juifs, c'est-à-dire des observateurs qui se disent observateurs du sabbat, en fait, mais qui ne le sont point. Ils ne le sont point pourquoi? Parce qu'ils ferment la porte à la lumière que le Saint, le véritable lui-même, a ouvert. Ils ne le sont point, et la Bible continue de dire qu'ils mentent. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible elle-même qui nous fait comprendre cela. Si nous sommes observateurs du sabbat et que nous avons décidé de prendre la clé qui revient au véritable et que nous avons fermé la porte du lieu très saint, c'est que nous sommes de la synagogue de Satan. Nous nous disons juifs, observateurs du sabbat. À bon entendeur. Et la Bible continue en disant, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds. Aux pieds de qui? Aux pieds de ceux dont on connaît les œuvres. C'est-à-dire qui ont peu de force et qui ont gardé la parole et qui n'ont point renié son nom. Lorsque nous laissons ouvert ce que Dieu a ouvert et que nous laissons fermer ce que Dieu a fermé, nous sommes ceux dont il est parlé ici. Ces observateurs du sabbat, est-il dit qu'ils se prosternent à nos pieds. Mais la Bible ne se finit pas là. Elle dit et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Souvenez-vous ce matin, lorsque nous faisions le moment de la jeunesse, lorsqu'il était question d'Adam et d'Ève et sur leur premier rôle, il a été dit que vous dominiez sur les animaux. Mais quand on parle de domination, ça veut dire que les animaux se doivent de entrer dans l'adoration avec nous parce que nous sommes dominants? Non. En fait, quand il est écrit ici qu'ils se prosternent à nos pieds, ça ne veut pas dire qu'on les domine, mes amis. Ils se prosternent parce qu'ils ont reconnu que le saint et le véritable aiment ce petit groupe de personnes. Ce qui veut dire qu'en vérité, ils se prosternent devant Dieu lui-même. Nous ne sommes pas plus dominants que cela. Parce qu'en vérité, entre ces juifs et ceux dont on connaît les œuvres, la Bible est claire. Nous sommes frères et il n'y a pas de hiérarchie. Mais il y a une catégorie de personnes qui acceptent une autre catégorie qui n'accepte pas et qui ferme. Et parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Que nous a dit la servante du Seigneur au début? À partir du moment où le lieu très saint s'ouvre, lumière est faite sur les lois et lumière est faite sur l'épreuve à venir. Étonnant, non, que cette lettre à l'église de Philadelphie nous parle aussi d'une tentation qui doit venir. Quels sont ceux qui résisteront à cette tentation
si ce n'est ceux qui ont lumière sur le sabbat et qui ont accepté, après avoir tout sacrifié, de laisser cette porte ouverte afin de recevoir la lumière venant du lieu très saint. Toute personne qui tentera de fermer la porte du lieu très saint ne pourra pas être gardée à l'heure de la tentation. Et si le sabbat est cette épreuve, ce qui veut dire que tous accepteront le premier jour de la semaine comme jour d'observation. Alors, voici le message qui nous donnait à tous, non pas seulement aux petits groupes, mais à tous, même ceux qui tentent de fermer la porte du lieu très saint. Il dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce matin, nous avons juste vu une base à travers l'expérience d'Hiram Epson, une base de la compréhension entre le sanctuaire et le sabbat et la liaison qu'il y a entre les deux. Cette base nous permet de comprendre qu'il nous faut une bonne compréhension du sanctuaire si nous voulons résister à l'heure de la tentation qui doit encore venir. Nous devons avoir une bonne compréhension du sanctuaire et de l'œuvre ministérielle de Jésus-Christ dans le lieu très saint, sans quoi nous prendrons la marque de la bête et nous accepterons le premier jour de la semaine. Ce sont des bases qui sont suffisamment simples, mes amis, à comprendre et scripturaires. Les Écritures sont claires là-dessus. L'esprit de prophétie est clair là-dessus. Toute autre façon de penser, mes amis, et je puis vous dire de manière claire que vous ne pouvez pas être un adventiste du 7e jour si vous fermez la porte du lieu très saint. S'il n'y a pas de ministère de Christ en ce moment dans le lieu très saint, vous ne pouvez pas être un adventiste du 7e jour parce que le sabbat provient directement du lieu très saint. Que l'expérience d'Hiram Edson soit nôtre dans cet aspect de vie, dans sa compréhension du sanctuaire qu'il a amené aussi au sabbat, et que nous puissions mettre cela aussi en pratique dans nos vies. Puisse Dieu vous bénir et vous fortifier dans l'expérience de sa parole. Amen. Amen.